Hola. Alors excusez-moi les amis, je me suis mis dehors pour vous faire profiter un peu du soleil qu'on a ici en République Dominicaine et je vois rien. Donc je mets les lunettes de soleil. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je te donne 3 petits conseils pour bien préparer ton voyage en République Dominicaine. Si tu as choisi de voyager en République Dominicaine, abonne-toi à ma chaîne et tu vas voir toutes les vidéos que je mets pour bien préparer ton voyage. Allez, c'est parti. Premier conseil, choisis la bonne période pour venir en République Dominicaine. Alors bien évidemment, la saison des pluies. À savoir, dans le nord, c'est octobre à mai. Et dans le sud, c'est de mai à octobre. Alors les amis, pour les saisons, bon, vous en avez deux ici, très chaud, et la saison des pluies. Donc vous avez vu, Las Terrenas, c'est dans le nord. Punta Cana et Bayahíbe, c'est vraiment dans le sud. Donc je vais vous parler, moi, du sud, car je suis à Punta Cana. À part la différence, le décalage de la saison des pluies dans le nord, la température reste exactement pareille. Je vous donne un exemple. Donc je veux cibler encore une fois la France. Si vous partez dans le sud de la France, un exemple à Marseille, ça va pas être la même température. Si vous montez dans le nord, à Arras, les températures vont changer. Ici, non. Alors bien entendu, la saison des pluies, allez, c'est un mois d'août en Bretagne. Très rare que tu vas avoir une journée complète de pluie. Alex, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça, il pleut. Alors pour ma part, la meilleure saison pour venir en République Dominicaine, allez, on va dire du 15 novembre jusqu'à mi-avril. Pourquoi? Vous n'avez pas de pluie quasiment la journée et ça tombe un peu le soir, mais vraiment 5 minutes. Et avec ça, ça vous permet d'avoir une bonne température bien fraîche le soir pour bien dormir. Chose à part, et c'est véridique, moi je sors la couette. T'es un mytho, toi. Je te montre. Donc on se manque pas, c'est un peu le bordel. Regarde. Et là, qu'est-ce que tu as? La petite couette. Alors désolé si vous entendez le bruit derrière, j'ai mon jardinier, il est en train de nettoyer. Il fait chaud ici, hein? Et si tu veux venir avec une bonne température, tu viens à partir du 15 novembre. Si tu veux des grosses chaleurs, tu viens juin, juillet, août. Et après, si tu veux de la pluie, vraiment de la pluie, mais de la petite pluie, c'est pas des grosses pluies, eh ben, tu viens à partir du 15 septembre. Ça donne soif toute cette pluie. Mon deuxième conseil, choisis bien ton hôtel et son emplacement. Attention, je reste encore sur Punta Cana. Pourquoi? Las Terrenas dans le nord, Bayahíbe aussi dans le sud. Tout simplement, tout est beaucoup plus accessible. Les bars, les restaurants, peu importe. Et quand je parle, bien sûr, quand je dis accessible, c'est accessible à pied. Las Terrenas et Bayahíbe, c'est deux endroits magnifiques, mais ça, je vous en parle sur une autre vidéo. Eh oui, malheureusement, Punta Cana, c'est vraiment le coin stratégique pour le tourisme. Quand tu tapes Punta Cana, ça va te donner la zone globale. Mais Punta Cana, c'est la première zone. C'est toute la zone située proche de l'aéroport. Après Punta Cana, tu as Cabeza del Toro. Ensuite, Bávaro, le centre-ville. 4e position, Arena Gorda. Macao. Et pour finir, Ubero Alto. Alors très important, quand tu choisis ton hôtel, pense à regarder où il se situe exactement. Pourquoi? Si tu es dans les deux zones les plus excentrées, les deux zones c'est quoi? Je répète encore, Ubero Alto et Punta Cana. Alors je prends exemple sur Punta Cana. Punta Cana, le Club Med. Si tu es au Club Med, tu es vraiment excentré. Si tu veux sortir de l'hôtel, tu n'as rien. Tu es obligé de prendre un taxi ou un Uber. Si tu es à Ubero Alto, c'est vraiment aussi les deux zones les plus excentrées. Pareil, tu n'as pas grand chose, donc tu es obligé de prendre un taxi ou un Uber. Ça c'est très important si tu veux sortir de l'hôtel, pense à regarder où tu es situé exactement. Et si tu as peur de sortir le soir ou en pleine journée ici sur Punta Cana, je te fais une vidéo très bientôt. Tu sauras vraiment si ce pays est dangereux ou pas. Allez, je finis sur mon troisième et dernier conseil.
pour bien préparer son voyage en République dominicaine du jour, c'est ta valise. Alors première chose, bien évidemment, l'anti-moustique. Si tu es du genre bio, un conseil, de la vanille, alors de la vanille blanche avec un peu de citron, et là ça fonctionne du tonnerre. Puis prends-le, je te conseille vraiment de le prendre, c'est un truc qu'on ne peut pas négliger. En ce moment, alors comme je disais, peut-être c'est à cause du froid le soir, on n'a pas de moustiques ou très peu. Mais si tu viens aller vraiment à partir de novembre, là, n'oublie pas ton anti-moustique parce que c'est l'invasion. Pourquoi? On terminait la saison des pluies, donc forcément les moustiques, les médicaments. Comme médicament, la chose que vous pouvez prévoir, c'est pour commencer, numéro 1, pour tout ce qui est problème gastrique. Si tu chopes la diarrhée, là, paracétamol, parce que le soleil peut taper très fort. Je sais que vous venez ici pour profiter du soleil, mais les insolations ici, ça s'attrape très vite. Bien entendu, la crème solaire indice 100. Et pour finir, les vêtements. Coucou. Eh ben, laissez-moi vous dire quelque chose. Tu remplis ta valise. Des fois, tu payes un surpoids. Eh ben, tu vas voir que tu ne vas pas mettre le 3/4 des vêtements. Ça veut dire que j'ai posé la question, bien évidemment, en amont au client. Tu ne mets pas les 3/4 des vêtements que tu apportes en vacances. Rappelle-toi aux bouteilles de rhum que tu dois rapporter à la famille et aux amis. J'espère que cette vidéo, vraiment, elle t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur la République dominicaine, n'oublie pas, tu t'abonnes. Allez, ciao!